Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons une invitée pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Aurélie Vautrin-Laudan des éditions Les Oiseaux de Nuit. Bonjour Aurélie. Bonjour François. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison d'édition? Avec grand plaisir. Donc, Les Oiseaux de Nuit, édition de théâtre belge francophone, publie du théâtre belge ou à rayonnement belge francophone, avec une dimension engagée ou didactique qui n'exclut pas le fait d'être joyeux, léger et ludique, avec une identité linguistique singulière et viscérale. Voilà. Viscérale? Oui. Pourquoi viscérale? Parce qu'on ne peut pas faire du théâtre autrement qu'avec les viscères, avec ses tripes. Vous éditez donc du théâtre contemporain, c'est un peu singulier justement. Est-ce que vous vous êtes mis dans cette brèche-là parce qu'elle était libre ou ça existait déjà? Alors ni l'un ni l'autre, j'ai choisi cette brèche parce que c'est la continuation de mon parcours qui est théâtral. Donc je viens du monde du théâtre, je suis comédienne, metteuse en scène, autrice. Et par la force des choses, ça s'est imposé à moi, l'édition, qui est une manière l'édition théâtrale, qui est une manière de perpétrer cet amour pour le théâtre. Et contemporain, c'est tout aussi vaste que précis, parce qu'en fait, il y a des pièces contemporaines qui ont déjà plus de 30 ans et qui ne sont plus jouées. Donc l'édition permet de leur redonner vie. Et d'autres qui vont être jouées. Le texte, du coup, sur papier, permet de prolonger le plaisir qu'on a après la scène, après avoir vu le spectacle. Qu'est-ce qui guide alors ces choix dans le texte qui sera publié ou non? C'est lié aussi à la performance? Je lis les manuscrits indépendamment de ce que je vois, donc je me réfère uniquement à la partie littéraire du texte. Et parfois, je vais en plus voir un spectacle s'il est créé, effectivement, mais je m'attache uniquement à la fibre littéraire. Qu'est-ce qui guide vos choix alors? La notion précisément d'engagement, de transmission, de didactisme. En tout cas, elle est déjà très très large. Ce qui me guide, c'est qu'à la lecture d'un livre, on doit être grandi en tant que lecteur ou en tant que comédien, un petit peu, grandi un petit peu, avoir appris quelque chose, avoir ri, avoir souri, avoir vécu quelque chose, et tout en voyageant, découvrant la Belgique francophone. Bon débarras, il fait partie de ces livres qui font grandir? Ah, carrément, c'est un coup de cœur. Pourquoi l'avoir choisi alors que je les aime tous? Parce que précisément, ça se passe à Liège et qu'on est à Liège. C'était un critère, mais surtout essentiellement parce que c'est un livre qui est à destination du jeune, alors tout public, voie d'accès jeune public, avec plusieurs degrés de lecture, un peu comme Le Petit Prince. Et ça s'étale sur toute la durée du XXe siècle, qui retrace par le prisme d'un débarras, donc sous l'escalier d'une maison, toute la vie de la maisonnée. Alors en 1912, on a un petit garçon qui s'appelle Maurice, qui est puni dans son placard, et puis 40 ans plus tard, on voit ces petites filles qui viennent jouer ou qui se cachent pour les bombardements de la guerre suivante. Et de façon non chronologique, puisqu'on fait des allers-retours dans le temps, on assiste comme ça à toute l'histoire du XXe siècle, disons dans ces grandes lignes, sous un escalier, par le regard des enfants qui jouent, qui sont punis, etc. Et ça va jusqu'en 1980-90. Ouais, voilà, je pourrais en parler des heures de ce spectacle, c'est magnifique. C'est un beau pitch en tout cas, on se réjouit de le lire. Merci beaucoup. Merci.